Voyons un premier exemple de réduction avec l'exemple 2. On considère l'équation du second degré x2 plus 8xy moins 5y2 moins 3 égale 0, donc dans le repère initial. On écrit les matrices correspondantes, donc la matrice A, c'est bien sûr celle-ci, mon vecteur xy, c'est celui-ci. Ici, on n'a pas besoin de définir L parce qu'il n'y a pas de partie linéaire. L'équation s'écrit transposée de U à U, moins 3 égale 0. On calcule le déterminant, ça nous fait moins 5, moins 16, donc c'est strictement négatif. Donc la conique, elle est du genre hyperbole. Ça veut dire que, je le répète, si ce n'est pas une conique dégénérée, eh bien ça va être une hyperbole. Une conique dégénérée, dans ce cas-ci, ça pourrait être par exemple la réunion de deux droites. Alors, on commence par chercher les éléments propres de A. Je calcule le polynôme caractéristique. Je trouve qu'il a comme racine 3 et moins 7. Je recherche l'un des sous-espaces propres. Donc je vous invite à faire le calcul. Je cherche E3 de A, donc je résous A fois XY est égal à 3 fois XY. Donc au niveau du système, ça me donne X plus 4Y égale 3X, ça me donne 4x plus 5y égale 3y. Lorsque on regarde ce que cela donne, ça nous fait moins 2x plus 4y, donc ça nous fait moins x plus 2y égale 0. Et puis là, ça nous fait 4x plus 2y. Donc on trouve que c'est encore la même équation. Donc, on va avoir la chose suivante. Là, c'était un moins. On trouve la même équation. Vous pouvez le vérifier. Donc, je prends un vecteur qui est dans le sous-espace propre associé à 3. J'ai le vecteur 2, 1 qui vérifie ça. OK, vecteur de 2, 1. Et je pose pour grand I le vecteur normé. Donc ici, on va avoir, vous corrigez, racine de 5, 2i plus j, racine de 5, racine de 5. Donc ici, pour grand I, on a 1 sur racine de 5, 2i plus petit j. Pour grand J, je prends mon vecteur de 1 et ça me donne moins 1, 2 avec mon alpha bêta et moins bêta alpha. Et on sait que ce vecteur, il sera dans E-7 de A, l'autre valeur propre que je n'ai pas à déterminer cet espace. Et j'écris directement quelle va être l'équation. Eh bien l'équation est la partie quadratique devient lambda 1 x2 plus lambda 2 y2. Donc ça me donne ici 3x2 moins 7y2. La constante ne change pas, donc moins 3 égale 0. Ce qui me donne, en divisant par 3, en faisant passer de l'autre côté, je trouve ceci. Donc ça, c'est la forme de l'équation réduite d'une hyperbole, avec A qui vaut 1 et B qui vaut racine de 3 sur racine de 7. Donc là, je reconnais l'équation d'une hyperbole. Je sais, là je vous invite à regarder le polycopier sur les coniques 1. On sait alors que les axes de symétrie, en fait c'est les axes des abscisses dans lesquels l'équation est réduite, donc c'est grand X égale 0 et grand Y égale 0. Et que les asymptotes, c'est les droites d'équation Y égale plus ou moins B sur A fois grand X. Donc ici, c'est grand Y égale plus ou moins racine de 3 sur racine de 7 grand X. Donc si on me demande de tracer la courbe, qu'est-ce que je fais? Donc là, vous voyez, vous avez votre repère initial petit i, petit j. Vous dessinez votre vecteur grand I. Donc une fois que vous avez dessiné grand I, vous prenez votre vecteur qui est directement orthogonal puisque c'est celui-ci que vous avez appelé grand J, et vous avez donc défini l'axe des grands X,
et l'axe des grands Y. Voilà. Et donc dans ce repère-là, on sait que l'équation, c'était x2 moins y2 est égal à 1. Là, on avait 1 au carré, et puis en dessous, on avait une certaine racine au carré. Donc on sait que c'était racine de 3 sur racine de 7, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Racine de 3 sur racine de 7. Donc là, je sais que les sommets de ma parabole, de mon hyperbole, pardon, c'est pour grand Y égale 0. Et donc ça nous fait x égale plus ou moins 1. Ça nous fait les deux points qui sont indiqués ici. Ça, c'est les sommets de mon hyperbole. Ensuite, je pourrais tracer les droites d'équation y égale plus ou moins racine de 3 septièmes de grand X. Donc si je traçais ces droites, ça me donnerait ceci. Ça m'aurait donné ça. Et puis l'autre qui va être comme ceci. Et donc une fois que j'ai placé mes sommets et puis mes droites asymptotes, eh bien je dessine ma courbe comme on l'a toujours fait. D'accord? Comme on l'a toujours fait. Voilà, ça c'est comment dessiner la courbe. On commence par dessiner le nouveau repère grand X, grand Y. On met les points remarquables, donc pour une hyperbole, ce sont les deux sommets et puis les droites asymptotes. Et puis on fait le dessin que l'on a dans conique 1, adapté à ce repère grand X, grand Y. Imaginons que on nous demande l'équation des asymptotes dans le repère initial et de même les axes de symétrie dans le repère initial. Donc là, vous corrigez, c'est un racine de 5. Donc, lorsque on s'intéresse à l'équation, donc on a ceci, petit xy égale grand P fois xy, formule de changement de base pour les vecteurs, et donc grand X, grand Y, c'est P-1 fois petit x, petit y, P-1 c'est la transposée, donc on trouve qu'on a cette formule-là. Ça c'est ce qui lie grand X, en fait grand X c'est 2x plus y sur racine de 5, et grand Y, grand Y c'est moins x plus 2y sur racine de 5. Donc lorsque l'on écrit notre équation des axes de symétrie, grand X égale 0, qu'est-ce que ça devient? Grand X égale 0, grand X c'est ça. Donc ça nous donne 2x plus y égale 0. Et même chose, l'axe grand Y égale 0 nous donne moins x plus 2y égale 0. Voilà, ça ce sont les axes de symétrie de notre conique, qui correspondent tout simplement aux deux axes que l'on a ici. D'accord, l'axe des grands X et l'axe des grands Y. Et puis ici, on cherche l'équation des droites asymptotes. Donc on a une, c'était Y qui valait racine de 3 sur racine de 7 grand X. Donc on remplace grand Y et grand X par leur expression en fonction de petit x, petit y. On obtient ça. Et donc quand on fait un peu le ménage, on trouve ça, c'est vraiment pas simple. Et puis celle du dessous correspond à grand Y égale moins racine de 3 sur racine de 7 grand X. Là, il faudrait une calculatrice pour facilement avoir des coefficients qui soient exploitables pour ensuite faire notre dessin des droites bleues.